Shalom, bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu de ma expérience avec le Seigneur. Aussi pour vous partager comment le Seigneur a travaillé dans ma vie. Comment, comment faire pour connaître plus le Seigneur et qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer. Voilà, dans la vie, il y a beaucoup, il y a beaucoup de façons de vivre, il y a aussi des hauts, il y a des bas, il y a des moments bien, il y a des moments difficiles. Et ce que je vais dire par là, en fait, chaque, euh, chaque moment, c'est qu'on vive, on a besoin, on a besoin vraiment de comprendre ce qui est plus important. Quand on est quand on est malheureux, découragé, ou un peu perdu, ou vivre dans la solitude, où il y a beaucoup d'étapes différentes. Et aussi, il y a aussi des moments qu'on a soif vraiment pour connaître Dieu. C'est important parce que tout le monde veut connaître Dieu. Mais comment on va connaître Dieu? C'est vraiment si notre cœur est vraiment soif pour connaître Dieu, il y a toujours des, il y a toujours des solutions. Et aussi, il y a des moments qui est bien dans la vie, quand on est heureux, on est content. À ce moment-là, il faut remercier Dieu, il faut louer Dieu, il faut célébrer Dieu, il faut glorifier Dieu. En fait, chaque étape dans la vie est différente. Il y a différents moments, différentes situations. Comme j'ai dit au début, au commencement, si on est malheureux, triste, on vit dans la solitude, c'est le moyen, c'est la prière. La prière, c'est quelque chose qui nous fortifie et ça nous donne plus la force pour vaincre toute cette situation qui est compliquée. Et il y a aussi des portes qui s'ouvrent, il y a des blocages qui se débloquent pour la prière. Et si on veut vraiment connaître le Seigneur, c'est méditer la parole. En tant qu'on médite la parole, le Seigneur nous donne des connaissances pour connaître comment Dieu fonctionne en fait. On prie Dieu de mille façons, mille manières, mais comment Dieu fonctionne, ça c'est plus important à savoir. Quand on lisait la parole, Dieu nous donne une clé pour comprendre qu'est-ce qu'on doit prier et comment on doit prier. Et aussi en fait, ce qui plaît à Dieu, c'est que je dis tout à l'heure, si on est dans la joie, on aime bien, on est heureux, il faut louer le Seigneur, il faut remercier Dieu, il faut célébrer, il faut glorifier le Seigneur, le nom du Seigneur. Voilà ce que je acquiers pour vous partager, c'est très important. Je vais lire quelques versets dans la Bible. Je vais lire dans Matthieu 21. Je vais lire dans Zacharie 9, 9. Je vais lire dans Somme 8, 2, 4. Voilà. Je vais commencer par Matthieu. Après, c'est un petit peu. Après, je vais aller dans Zacharie. Après, je vais aller dans Somme. Là, ce qu'il est dit dans Matthieu, il dit comme ça: Jésus et ses disciples s'approchent de Jérusalem. Ils sont près des Bethphagée, vers les montagnes des Oliviers. Alors Jésus envoie 2 disciples. On leur dit: Allez au village qui est devant vous. Là, vous verrez tout de suite une ânesse attachée avec une corde, et son petit avec elle. Détachez-le et emmenez-les-moi. On vous peut-être va vous demander quelque chose. Vous répondrez: c'est le Seigneur qui a besoin. On les laissera partir tout de suite. Quand ils vont dire cette phrase que Jésus a dit, et les gens vont laisser partir avec les ânes. Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. Quand il dit ainsi,
les prophètes, il a réalisé avant Jésus. Ce qui veut dire, là c'est dans Zacharie 9:9. C'est qu'il dit, il dit comme ça, danse de toutes tes forces, ville des Sion, qui pousse des cris de joie Jérusalem. Regarde, ton roi vient vers toi. Il est juste, victorieux et humble. Il est monté sur un âne, sur une âneau, le petit d'une ânesse. Quand Zacharie est en train de parler, cet événement, quand Jésus parlait à ses disciples, va chercher cette ânesse, Zacharie, il a déjà vu ça dans une vision que Dieu a parlé avec Zacharie. Les disciples de Jésus a compris cette phrase quand Jésus disait, va chasser cette ânesse avec son petit. Voilà, les disciples, ils ont compris parce que les prophètes ont déjà parlé ça avant. C'est réalisé maintenant devant eux, actuel. C'est-à-dire quand Jésus parlait avec ses disciples, ça, je suis en train de réaliser ce que les livres saints, c'est-à-dire ce que les prophètes ont déjà parlé ça. Alors, les disciples partent et ils font tout ce que Jésus leur a commandé. Il emmène l'ânesse et l'anneau. Il pose des vêtements sur eux et Jésus s'assoit dessus. Beaucoup de gens s'étendent des vêtements sur le chemin. D'autres coupent des branches d'arbres et ils se mettent sur le chemin. Les foules qui marchent devant Jésus et celles qui les suivent criaient « Gloire au Fils de David, que Dieu bénisse celui qui vient en son nom. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Quand la foule est en train de crier « Gloire au Fils de David », David a déjà vu cette vision. David a déjà parlé de Jésus. Le peuple, il connaît ce que les prophètes ont déjà parlé de Jésus, comment Jésus allait venir et dans cet événement et comment il allait à Jérusalem. Là je vais lire dans Matthieu, toujours Matthieu 21, verset 5, il dit « Ville des Sion, regarde, ton roi vient vers toi. » Voilà ce que tout à l'heure Zacharie disait. C'est la même chose qu'il dit dans Matthieu. Dites à la ville des Sion, regarde, ton roi vient vers toi. Il est plein de douceur, il est monté sur une ânesse et sur une âneau, le petit d'une bête qui porte des charges. Les disciples partent, ils font tout ce que Jésus leur a commandé. Il emmène l'ânesse et l'anneau. Il pose des vêtements sur eux. Et Jésus s'assoit dessus. Quand Jésus entre à Jérusalem, toute la ville est bouleversée. Les habitants demandent qui est cet homme. Ils répondent, c'est le prophète Jésus de la ville de Nazareth, en Galilée. Quand la foule disait, c'est le prophète Jésus qui vient, c'est-à-dire, il connaît très bien ce que David allait dire. Ce que les prophètes a dit. Aussi David a dit. Aussi les prophètes Zacharie a dit la même chose. Il y a Moïse qui a dit. Il y a Jérémie qui a dit. Chacun nous ont dit dans sa façon, mais il a parlé toujours la venue du Seigneur. Là, il dit comme ça, Jésus entra dans les temples. Quand Jésus était venu dans Jérusalem, il dit Jésus entra dans les temples, il sache tout ce qui vendent et achètent dans les temples. Il renverse les tables et ce qui change de l'argent et des caisses des marchands des colombres.
Pourquoi Jésus, quand il rentre dans les temples, il chasse toute cette chose que les gens sont en train de faire dans les temples, en train de faire des commerces dans les temples des dieux. Jésus dit comme ça. Il dit, dans les livres saints, Dieu a dit, on appellera ma maison, maison de prière, mais vous avez fait une abri pour des voleurs. Pourtant, les chefs religieux, ils ont été là. Et les maîtres des lois, ils ont été là. Jésus, c'est-à-dire il y a des aveugles et des boiteux s'approchent de Jésus dans les temples et il le guérit. Dans un temple, les temples c'est pour guérir, c'est pour prier. Voilà ce que Jésus, pourquoi c'est Jésus là, c'est que Jésus a fait. Les chefs des prêtres et le maître de la loi voient des choses étonnantes que Jésus vient de faire. Ils voient aussi les enfants qui criaient dans les temples « Gloire au Fils de David ». Les enfants, ils ont commencé à crier « Gloire au Fils de David ». Dieu a commencé même à parler à travers les enfants pour Jésus. Là, les chefs, il dit comme ça, les chefs commencent à mettre en colère. Pourquoi? Ils sont en colère, c'est parce que les enfants, ils sont en train de crier « Gloire à Dieu, Fils de David ». Le Seigneur utilise la bouche des enfants pour le Seigneur. C'est pour cela, en fait, les chefs religieux étaient en colère parce que eux, ils n'ont pas pu faire ce que Jésus a fait. Jésus a guéri les aveugles, les boiteux. Et quand il dit, quand les enfants criaient « Gloire au Dieu, Fils de David ». Quand je dis ça, je vais aussi lire dans Somme 8, 2, 4. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Seigneur notre Maître, là c'est David qui parle. La vision quand Dieu montrait Dieu montrait vraiment les visions. Il montrait David les visions de Jésus. Seigneur notre Maître, ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta beauté dépasse la beauté du ciel. Par la bouche des enfants, des toutes petites, tu affirmes ta puissance devant tes ennemis. Par la bouche des enfants, il affirme ta puissance de tes ennemis. Quelle parole! Le Seigneur, il est puissant. Il utilise la bouche ce qu'il veut. Il utilise la bouche des enfants. Les chefs des temples ou les maîtres des temples, il fait taire Jésus aussi les enfants. Pourquoi il fait ça? Parce que eux, ils n'ont pas suivi les règles du Seigneur. Les règles du Seigneur qui est données par beaucoup de prophètes, par beaucoup aussi même des règles que Moïse qui a donné tous les commandements. Il y a beaucoup de choses qui ne suivaient pas. Mais eux, comme ils suivent les propres règles, c'est pour cela Dieu il choisit même les enfants. Les enfants crient gloire au Fils de David, gloire à Dieu. Je vais mettre cette parole dans votre cœur parce que vous aussi vous êtes enfants de Dieu. Parce que vous avez un Dieu qui a plein d'amour, qui est plein de douceur envers son peuple, envers ses enfants. Dieu il ne juge pas ce qu'on a fait. Il sait qu'on est trompé quelque part. Mais il nous aime. C'est pour cela, en fait, il veut qu'on vienne vraiment vers la vérité. Si vous cherchez vraiment dans la parole de Dieu, dans la Bible, vous allez trouver beaucoup de choses que vous n'allez pas appris ailleurs. Mais vous allez avoir des réponses que vous cherchez. Si vous êtes chez vous, si vous ne savez pas comment faire, si vous n'avez pas droit de faire ce que vous pensez, mais je vous demande, priez chez vous, demande Jésus à l'aide,
Jésus, viens à mon aide, aide-moi, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de te connaître mieux. C'est vrai, j'ai entendu différemment, mais là, c'est pas pareil. Mais comme c'est écrit dans la Bible, c'est ça, je viens de vous lire. Et je veux vraiment vous demander, prendre du temps à méditer la parole. Et ça va vous aider beaucoup. Parce que la parole, c'est quelque chose qui nous aide pour avancer dans la vie, pour aussi nous éclairer où on est trompé. Voilà, je vous laisse cette parole dans votre cœur, que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Amen.